Господин президент, вы старый верный и преданный друг нашей страны, России. Вы Monsieur le Président, vous avez toujours été un ami fidèle de la Russie. Nous nous souvenons de vos visites en Union soviétique et de vos rencontres avec Léonid Brejnev et vos visites dans les villes de Kiev, de Leningrad. À votre avis, la coopération avec l'Union soviétique a-t-elle eu un impact sur le développement de la République du Congo? Et quels sont les projets mis en œuvre entre le Congo et l'URSS que vous considérez comme les projets clés? Le Congo et l'Union soviétique ont établi des relations diplomatiques le 16 mars 1964. Et au cours de toute cette période de relations entre le Congo et l'Union soviétique, je me suis rendu plusieurs fois en Union soviétique, parfois comme cadre de l'armée populaire, comme ministre et aussi comme chef d'État. Et j'ai pu rencontrer de nombreuses personnalités soviétiques. J'ai effectué une visite d'État en Union soviétique à l'invitation du président Brejnev. Donc, le Congo et l'Union soviétique ont établi des relations de coopération dans plusieurs domaines. Et on peut dire que l'Union soviétique a formé pour le Congo plus d'un millier de cadres, de hauts cadres, civils et militaires, plus d'un millier. Et nous avons établi avec l'Union soviétique de la coopération dans d'autres secteurs de l'économie, dans l'agriculture, dans le tourisme. L'Union soviétique a construit un grand hôtel ici, l'hôtel de Cosmos, et dans la santé, et l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez, qui se trouve à Brazzaville, a été construit au cours de cette période. Et aujourd'hui, l'école supérieure de magistrature et d'administration, qui était à l'époque l'école supérieure du Parti congolais du travail, est le résultat de la coopération avec l'Union soviétique. Et donc, le plus important aussi, c'était la coopération que nous avons eue avec l'Union soviétique dans le secteur de la défense et de la sécurité. Et la force publique dans notre pays, au cours de toute cette période, a été équipée grâce à la coopération entre notre pays et l'Union soviétique. Et au cours de cette même période, notre pays a coopéré avec l'Union soviétique dans le soutien aux luttes de libération nationale en Afrique. Brazzaville, par exemple, a été le siège du mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Et c'était une période importante, la coopération entre le Congo et l'Union soviétique dans le cadre de la libération de l'Angola. Actuellement, comment évaluez-vous la coopération moderne entre Moscou et Brazzaville quand la Russie est devenue de nouveau forte et grande? Et quels sont les domaines de cette coopération les plus prometteurs? Dans le prolongement de la coopération telle que je venais de l'évoquer,
nous poursuivons le développement de cette coopération avec la Fédération de Russie. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec la Russie, nous avons ouvert la coopération dans le secteur du pétrole. Les sociétés russes interviennent dans le secteur de la recherche et la production du pétrole dans notre pays. Nous avons, avec la Russie, un grand projet de construction de l'oléoduc Pointe-Noire-Brazzaville. C'était un énorme projet que nous avons avec la Fédération de Russie et notre coopération dans le cadre de la formation des cadres dans le secteur de la force publique, la formation des cadres. Et cette coopération se poursuit et aussi dans le cadre de l'équipement et de la force publique. Et en projection, nous avons toujours la volonté de poursuivre la coopération dans le secteur de l'agriculture, par exemple, et la formation aussi des cadres civils en Fédération de Russie. Donc, c'est dans le prolongement de la coopération avec l'Union soviétique que nous croyons que les relations entre la Fédération de Russie et le Congo sont en train de prendre véritablement leur envol. Monsieur le Président, le 9 mai, on marque le 80e anniversaire de la grande victoire sur le nazisme. C'est la fête la plus importante pour les citoyens de la Fédération de Russie et des autres pays. Et qu'est-ce que la victoire sur l'Allemagne nazie qui professait la suprématie raciale et divisait les gens en Aryens et en sous-hommes pour vous personnellement et pour les Congolais? Bon, je dois tout de suite dire que la Russie a consenti un sacrifice énorme dans la lutte contre le nazisme et le fascisme. Et ce sont les unités de l'Union soviétique qui sont entrées les premières à Berlin et qui ont planté le drapeau au Reichstag. Et l'histoire indique que près de 20 millions de personnes civiles et militaires de l'Union soviétique ont trouvé la mort dans ces luttes contre le nazisme et le fascisme, 20 millions d'hommes. Et c'est donc un moment important qui mérite d'être célébré, la victoire des forces de la paix et de la liberté sur le nazisme. Et nous serons très heureux de prendre part à ces manifestations à Moscou le 9 mai prochain. Et nous, peuples d'Afrique, qui avons été des peuples dominés, écrasés, ne pouvons que saluer cette victoire sur les forces qui considéraient certains peuples du monde comme des peuples inférieurs. Et notre peuple a pris modestement sa part à cette lutte-là. Et puisque, vous voyez, nous sommes ici dans ce bâtiment, pendant la guerre, ce bâtiment, c'était le siège de la France libre, puisque Brazzaville avait été proclamée capitale de la France libre lorsque la France a été occupée.
Et les Africains se sont battus aux côtés des autres forces pour vaincre le nazisme et le fascisme. Donc nous allons célébrer un moment historique très très important à Moscou et nous saluons le sacrifice consenti par les peuples de l'Union soviétique pour atteindre cette victoire-là. Qu'attendez-vous de votre visite à Moscou dans le cadre de la participation aux événements solennels consacrés à cette victoire? D'abord, nous allons participer à la manifestation qui sera organisée pour saluer cette victoire. Et ensuite, nous allons nous entretenir, je l'espère, avec le président Poutine pour faire le point de la coopération entre nos deux pays et tracer d'autres perspectives. Mais il est important de souligner que ce 9 mai sera un jour historique, non pas seulement pour le peuple russe, mais pour les peuples du monde qui ont vaincu le nazisme et le fascisme. Et c'est donc une journée historique que nous allons célébrer prochainement à Moscou. Вот вы сейчас один из самых авторитетных, самых опытных африканских Vous политиков. êtes un parmi les dirigeants les plus respectés du continent africain, jouissant d'une grande autorité. Et que pensez-vous les pays africains doivent faire pour construire un monde multipolaire, égalitaire, sans quelqu'un dans le rôle de quelqu'un qui veut gérer tout le monde et on comprend bien de qui s'agit-il? Et les peuples d'Afrique ont d'abord souffert de longues années d'esclavage et de domination coloniale. On peut dire que le retard de l'Afrique est dû principalement à ces faits historiques. L'Afrique a connu l'esclavage et la domination coloniale et l'exploitation. Et elle a dû lutter pour conquérir l'indépendance politique. Et pour l'essentiel, tous les États africains sont indépendants. Mais la grosse bataille qui reste pour l'Afrique, c'est celle du développement économique et social. Mais l'Afrique a ses atouts. L'Afrique a ses atouts. L'Afrique ne peut plus accepter d'être un continent dominé, comme il a été les siècles passés. Et avec ses atouts, une population jeune, on dit que d'ici 2050, l'Afrique aura presque 2 milliards d'habitants, une population jeune, éduquée. L'Afrique a des ressources naturelles immenses, du sol et du sous-sol. Et nous pensons que si les dirigeants et les peuples africains s'unissent, et comme ils se sont unis pour organiser la lutte de libération politique, si les peuples africains s'unissent pour le développement économique et social, ils participeront à la construction du monde aux côtés des autres peuples qui n'acceptent pas la domination. Et on n'a plus besoin d'un monde unipolaire. Et le monde est
en train de vivre des changements importants. Et je crois que l'Afrique, avec ses capacités, doit prendre sa place aux côtés des autres peuples qui pensent comme elle. C'est-à-dire que les peuples sont égaux et aucun peuple n'a le droit de dominer un autre. Et que nous pouvons ensemble construire un monde de paix, de coopération, de développement et de bien-être pour l'ensemble des peuples du monde. Mais nous pensons que l'Afrique a sa place. Que pensez-vous de l'adhésion éventuelle de la République du Congo au BRICS, l'organisation qui s'occupe de la construction de ce monde multipolaire? J'ai participé à un certain nombre de réunions des BRICS. La dernière a eu lieu en Russie, j'étais présent. Nous avons senti que les BRICS sont en train de s'ouvrir aux autres États. Ils ne resteront plus seulement 5. Ils ont accepté d'autres États. Et je pense que c'est une belle ouverture. Et les projets des BRICS sont, à notre avis, intéressants pour l'Afrique et pour notre pays spécialement. Nous pensons que si cette ouverture des BRICS se confirme, le Congo est prêt à prendre sa place dans les BRICS. L'Afrique est appelée le plus jeune continent. À votre avis, quelle est l'influence destructrice des Occidentaux sur la formation de la jeunesse africaine et quelles mesures faut-il prendre pour y faire face et pour conserver les valeurs traditionnelles? Bon, j'ai tout à l'heure parlé de l'esclavage et de la colonisation. Et je crois que ces deux phénomènes ont produit leurs effets au niveau de la mentalité des peuples. C'était moi aussi l'un des buts principaux, réaliser l'acculturation des hommes et faire qu'ils ne soient plus eux-mêmes. Alors, mais nous avons quand même observé que l'Afrique, qui a donné au monde des civilisations comme les civilisations d'Égypte, la civilisation égyptienne, c'est une civilisation africaine et que l'Afrique n'a pas tout perdu. Et certaines valeurs africaines ont résisté aux assauts de l'esclavage et aux assauts de la colonisation, surtout au plan culturel. Et alors, c'est ce que nous nous efforçons de faire, obtenir que la jeunesse africaine s'approprie ses propres valeurs et qu'elle ne soit pas une jeunesse déstabilisée, qu'elle croit en ses propres forces et en ses propres valeurs. À ce moment-là, je parlais de 2 milliards d'habitants en Afrique en l'an 2050, presque 60%. Ce seront des jeunes. Hein. Et ces jeunes-là ne peuvent pas vivre en Afrique comme des personnes déracinées. Au contraire, il faut que cette jeunesse apporte aux autres parties du monde ce que l'Afrique possède de valeurs et qu'elle a toujours possédé de valeurs. C'est le travail qui se fait et nous sentons que de plus en plus, la jeunesse africaine prend conscience de cette bataille-là
Je crois qu'elle sera menée avec succès. Monsieur le Président, vous êtes très populaire en Russie et notre audience dit que vous êtes en pleine forme. Comment parvenez-vous à rester en bonne santé et à être si actif avec votre calendrier très chargé présidentiel? Partagez le secret. Oh non, mais je vais pas parler de moi. Et je laisse les autres parler de moi, mais je pense quand même que modestement, on peut avoir une bonne hygiène de vie et rester sobre dans tout ce que l'on peut faire, non? Mais ce n'est pas le moment de parler de moi. Je laisse cela aux autres. Mais on peut demander à tout le monde de faire un peu de sport, non? Marcher un peu, faire un peu de sport pour se maintenir. Mais le reste, si vous observez que nous avons un peu d'énergie, tant mieux. Mais ce n'est pas le moment de parler de moi. Merci beaucoup.